Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que votre session de janvier s'est bien passée, malgré des circonstances un petit peu particulières. This is fine. Mon nom est Thibaut Gaudin et je serai votre assistant virtuel dans le cadre des travaux pratiques pour le cours de méthodologie juridique. Lors de cette séance d'introduction, je vais vous expliquer en gros la manière dont les travaux pratiques vont se dérouler cette année qui est un petit peu spéciale. Je vous propose de découvrir ça tout de suite. Avant de parler du cœur du programme, il faut que je vous avertisse. Cette année, pour une raison un peu mystérieuse, l'équipe de méthodologie juridique a décidé d'organiser tous les travaux pratiques en distanciel et en asynchrone. Ce que cela signifie, c'est que vous n'aurez pas de séance physique présentielle avec vos assistants, mais que vous n'aurez pas non plus avec eux de séance via Teams, comme vous avez pu l'avoir en introduction au droit ou en histoire du droit, par exemple. En méthodologie juridique, tous les TP auront lieu sur l'université virtuelle. Là, vous trouverez des capsules vidéo comme celle-ci, des courts textes à lire ou des exercices à réaliser. C'est donc sur l'université virtuelle que tout va se passer. Et donc nous, les étudiants, on verra jamais personne. Pas tout à fait. Déjà, il y a Madame Truffin qui vous dispense le cours magistral. Et puis, vous serez encadré par un duo d'assistants, ou plus exactement, par un assistant, un professionnel du droit, avocat, magistrat, huissier, ou que sais-je encore, qui vous donnera une note à la fin pour votre TP et dont les précieux conseils vous serviront à améliorer votre travail. Mais vous aurez également un étudiant assistant ou une étudiante assistante, qui est étudiant ou étudiante, comme vous, sauf qu'elle est un master, et qui vous servira finalement de parrain ou de marraine dans le cadre du cours de méthodologie juridique. Avec l'étudiant assistant, vous visiterez la bibliothèque de droit, mais vous pourrez également lui poser vos questions si vous êtes un petit peu perdu dans vos recherches. Mais on y reviendra dans un instant. Ok, ouais, d'accord. Mais du coup, vous êtes quatre en comptant Madame Truffin pour nous parler de méthodo. La méthodologie, c'est pas compliqué, il n'y a pas de contenu. Oui et non. Du grec ancien méthodos, la poursuite d'une voie, avec le suffixe logos, le discours, la parole, la méthodologie désigne l'étude des méthodes, la science de la méthode. La méthodologie tient donc un discours sur la science, et plus précisément sur la manière de faire de la science. En quelque sorte, elle fournit une boîte à outils aux chercheurs. Dans cette boîte à outils, le chercheur pourra puiser tous les instruments qui seront nécessaires pour répondre de manière scientifique, cohérente, aux questions qu'il se pose. Évidemment, la méthodologie juridique vise à fournir des outils aux juristes. Et les juristes, bientôt c'est vous. And kaboom! You've been lawyered. Et c'est pour ça que le cours de méthodologie juridique et les travaux pratiques visent à faire de vous des juristes qui soient à l'aise avec les sources du droit, qui maîtrisent les moteurs de recherche et les bases de données juridiques, qui soient capables de construire une stratégie de recherche efficace, mais aussi de rédiger des textes juridiques et scientifiques dans les règles de l'art. Et tout ça, c'est fondamental. Et pas seulement pour vos études, mais aussi pour votre vie professionnelle. Un magistrat ou un avocat, ça doit savoir faire des recherches. Avec tout ça, on ne sera pas trop de quatre pour vous accompagner et vous faire découvrir la recherche juridique. Pour mettre tout ça en musique, les travaux pratiques de méthodologie juridique s'articulent en fait autour d'un travail de recherche et de rédaction que vous devrez réaliser pour le 3 mai 2021. Alors attention, la date pourrait être amenée à changer en fonction de l'évolution de la situation, restez donc bien attentifs. Si vous vous rendez sur l'université virtuelle à partir de ce vendredi 29 janvier, eh bien vous allez pouvoir y trouver un fichier Excel. Dans cet Excel, vous allez voir qu'on a repris vos noms ainsi que le sujet du travail qui vous a été attribué. Alors cela ne veut pas dire qu'on attend de vous que vous vous y mettiez tout de suite. Mais n'hésitez pas à déjà aller jeter un œil afin de connaître le sujet sur lequel vous travaillerez lors de ce quadrimestre. Cela vous sera également utile pour encore mieux mettre à profit votre visite de la bibliothèque qui aura lieu la semaine du 1er ou du 8 février, mais on y reviendra dans un instant. Ce sujet, ça pourra être un concept ou une institution juridique. Par exemple, l'interruption volontaire de grossesse, l'action oblique, la responsabilité extra-contractuelle ou le Sénat. Votre job, ce sera de rédiger à propos de ce sujet une étude juridique descriptive. Putain. Rien compris, moi.
Voilà, voilà, pas de panique, hein. En fait, c'est très simple. Il s'agit simplement de détailler l'état du droit belge en vigueur sur votre sujet. En d'autres termes, c'est comme si vous deviez expliquer ce que dit le droit sur votre sujet à un pote, à quelqu'un qui n'y connaît rien, mais qui est juriste. Il faudra donc bien veiller à définir juridiquement votre sujet, à détailler le cadre légal qui s'y rapporte, etc., etc. Pour illustrer ça, prenons un exemple, l'IVG, tiens, l'interruption volontaire de grossesse. Eh bien, vous devrez vous poser toute une série de questions du type « Est-ce que la loi définit l'IVG? Si oui, comment? Quels sont les éléments constitutifs de cette pratique ?» Par ailleurs, l'IVG est-elle légale en droit belge ou est-elle interdite? S'il est interdite, quelles sont les sanctions auxquelles on s'expose si on la pratique tout de même? S'il est autorisé, selon quelle procédure? Avec quels acteurs? Dans quelles conditions? Y a-t-il un délai de réflexion? Y a-t-il un droit de veto du médecin? Un médecin peut-il refuser de pratiquer une IVG? Etc., etc. Donc vous le voyez, vous devez véritablement brosser large et faire le portrait de l'IVG en droit belge. Alors bien entendu, on ne s'attend pas à ce que vous connaissiez déjà toutes les réponses à ces questions, ni même à ce que vous sachiez exactement où trouver ces réponses. C'est à ça que servent les TP finalement, à vous accompagner dans le processus de réalisation du travail, depuis les premières recherches que vous allez mener en bibliothèque et sur des moteurs de recherche, jusqu'au point final dans votre rédaction. Au cours des TP en ligne, nous verrons donc quelles sont les différentes sources du droit, comment les lire, comment les trouver, comment construire une stratégie de recherche qui soit efficace. Mais nous verrons aussi comment exploiter les sources, une fois que vous les avez trouvées, comment les mobiliser dans votre travail et comment les référencer pour éviter le plagiat. Enfin, nous allons voir ensemble comment construire un travail dans sa mise en page, dans sa mise en forme, qui corresponde à toutes les exigences formelles d'un travail scientifique et universitaire. Alors vous êtes peut-être en train de vous dire que tout ça, ça fait quand même un fameux programme. Et vous n'avez pas tout à fait tort. C'est pour ça d'ailleurs que toutes les séances du TP de Méthodo ne seront pas mises en ligne en même temps. Elles seront échelonnées dans le temps, elles sortiront une par une ou deux par deux, de manière à vous accompagner dans les questions que vous vous posez dans la réalisation de votre travail. Vous verrez que toutes les séances sont progressives et elles sortiront selon un calendrier précis. La première séance, qui sera consacrée au droit et aux sources du droit, ainsi que la deuxième séance, qui abordera la manière de lire ces sources du droit, seront mises en ligne dès ce mercredi 3 février. Vous aurez également, lors de la même semaine ou la semaine juste après, un premier contact avec votre assistant et votre étudiant assistant, probablement via Teams. Ensuite, la séance 3 sera publiée le 8 février. Elle vous apprendra à construire une stratégie de recherche cohérente et pertinente via les principaux moteurs de recherche juridiques. Vous devrez ensuite rendre un premier devoir, qui sera suivi d'une entrevue avec votre assistant pour voir où vous en êtes et si vous vous en sortez. Ce sera l'occasion de faire part à votre assistant de vos éventuelles difficultés. Je vous invite donc à vraiment profiter de cette première entrevue. Les séances 4 et 5, qui traitent de la manière d'exploiter et de référencer ces sources, seront mises en ligne dans le courant de la semaine du 1er mars. La semaine suivante, vous aurez à rendre un second devoir qui sera lui aussi suivi d'un entretien avec votre assistant. La 6e et dernière séance en ligne, qui visera à vous permettre de mettre en forme correctement votre travail, sortira lors de la semaine du 15 mars. Après cela, vous aurez encore un devoir à rendre, suivi, comme toujours, d'un entretien avec votre assistant. Ensuite, on vous laissera tranquille en quelque sorte. On vous laissera mener vos recherches à votre rythme, revoir les séances de TP si vous le souhaitez, poser des questions à votre assistant, à votre étudiant assistant. Tout cela pour vous permettre de rendre votre travail le 3 mai 2021. Voilà pour le calendrier des TP et des séances que nous allons passer ensemble. Pour plus de facilité, vous trouverez également un document reprenant toutes ces dates sur l'université virtuelle. Ouais, mais une minute. Si c'est toi qui fais toutes les vidéos en ligne, l'étudiant assistant et l'assistant, ils servent à quoi? En fait, ils ont un rôle fondamental. Ils sont là pour vous offrir l'accompagnement le plus personnalisé possible. Je vous l'ai déjà dit, vous aurez 3 entretiens avec votre assistant. Et je vous invite vraiment à profiter de ces entretiens pour poser toutes les questions qui vous passent par la tête, pour faire état de l'avancement de vos recherches, mais pour parler aussi de vos difficultés si vous en rencontrez. I can't do it. I can't do it, Squidward. De leur côté, les assistants pourront vous donner de précieux conseils et de précieuses indications. Ainsi, par exemple, ils pourront vous indiquer des ouvrages ou des sources que vous avez négligé de consulter. Ils pourront rediriger vos recherches, ils pourront éventuellement vous indiquer si vous faites fausse route par rapport au sujet. En plus du soutien de votre assistant, vous pourrez compter sur le soutien de votre étudiant assistant, qui ne se contentera pas de vous faire visiter la bibliothèque de droit,
Alors là, je vous arrête tout de suite, hein. Ça, ce sont des images de la bibliothèque d'Harvard. Hein. Faut pas rêver. Votre visite de la bibliothèque de droit avec votre étudiant assistant aura lieu les semaines du 1er février ou du 8 février, selon l'horaire qui correspond au sous-groupe de TP dans lequel vous êtes inscrit lors de la procédure qui a eu lieu mardi dernier. Ces visites, qui sont organisées dans le respect des consignes sanitaires, sont particulièrement importantes. Alors, outre le fait qu'elles vous permettent de rencontrer, pour la première fois peut-être cette année, un enseignant de manière physique, de manière présentielle, ce qui est quand même du luxe en cette période, elle sera aussi, surtout pour vous, l'occasion de découvrir quel est le véritable outil de travail du juriste. Parce que non, le juriste, ça ne travaille pas que dans le syllabus. On compte donc vraiment sur vous pour profiter de cette visite dans le respect des consignes qui vous seront rappelées par nos guides de choc. Un document rédigé par la directrice de la bibliothèque de droit, Mme Schoffer, qui concerne les règles de fonctionnement de la bibliothèque ainsi que les principales ressources qui seront mises à votre disposition dans la bibliothèque, vous sera communiqué sur l'université virtuelle également. Les étudiants assistants seront également à votre disposition pour vous aider dans vos recherches, par exemple pour vous aider à mettre la main sur telle ou telle décision de justice que vous ne trouvez pas, ou pour vous renseigner tel ou tel auteur que vous auriez oublié de consulter. Alors attention toutefois, les étudiants assistants restent avant tout des étudiants. Évitez donc de les harceler un petit peu trop parce qu'ils ont aussi leurs propres recherches à mener. Maintenant que vous connaissez le programme et le rôle de chacun des intervenants, passons à une question que vous vous posez sûrement et qui vous intéresse beaucoup en général, la note de TP. À la fin du TP, une note sur 20 vous sera attribuée par votre assistant. Cette note sur 20 se décompose en deux parties distinctes. La première est liée à votre travail. Votre assistant va évaluer la qualité de votre travail, de votre écriture, de la mise en page de votre travail, mais aussi et surtout la qualité de vos recherches, le tout selon les critères qui sont établis dans la grille d'évaluation que vous pouvez consulter sur l'université virtuelle. La deuxième partie, pour 5 points, va refléter votre investissement dans le TP. Et pour évaluer votre investissement dans les travaux pratiques, votre assistant se fondera principalement sur les différents devoirs que vous aurez à rendre, mais aussi et surtout sur la qualité des entretiens que vous aurez eus avec votre assistant. Si vous étiez bien préparé, que vous aviez du répondant, que vos questions étaient pertinentes, que vous vous posiez de bonnes questions, que vous avez osé poser vos questions, il y a de fortes chances que vous obteniez un bon score. A l'inverse, si vous ne préparez pas et que vous venez à ces entretiens les mains dans les poches, ça risque d'être plus compliqué. Cette note sur 20 vaut pour 1/3 de la note finale pour le cours de méthodologie juridique. Attention, cette note est reportée d'office en seconde session. Ça veut dire tout simplement que vous n'avez pas de deuxième chance. Si vous ratez votre TP, il reste raté, même en seconde session. Soignez donc particulièrement votre TP. Si vous terminez votre TP avec 19 sur 20, eh bien ça fait toujours un 19 sur 20 que vous pouvez reporter en seconde session. Si par contre vous n'avez pas vraiment travaillé et que vous avez 2, eh bien c'est pareil, vous partez avec 2 sur 20, ce qui fait quand même un sacré handicap. Alors oui, je sais, ça fait beaucoup d'informations, mais rassurez-vous, pour aujourd'hui c'est terminé. Vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur le TP de méthodologie juridique. Si jamais vous avez un doute, que vous ne vous souvenez plus exactement de comment ça fonctionne, n'hésitez pas à revoir cette vidéo ou tout simplement à vous rendre sur l'université virtuelle dans la section travaux pratiques. Il y a là toute une série de documents et de ressources à votre disposition pour vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. Si jamais ça ne vous suffit pas, n'hésitez pas à contacter vos assistants ou à me contacter moi via l'université virtuelle ou dans les cas les plus urgents par email. Je vous souhaite en tout cas une très bonne rentrée. J'espère que vous vous épanouirez dans vos études de droit qui sont un petit peu ardues par moments mais très riches. Et j'ai vraiment hâte de commencer le travail avec vous. Je vous dis donc à très vite pour des séances de contenu cette fois-ci. Et en attendant, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Ciao!